Ibn Ajiba, commentaire des Hikam de Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 5. Ce chapitre a trait au compagnonnage, à ses préconditions et à ses convenances spirituelles. Ibn Ataillah dit « Celui dont l'exemple ne te porte pas au bien et dont les paroles ne t'orientent pas vers Dieu, ne sois pas son compagnon. » Celui dont l'exemple te porte vers le bien, c'est celui dont à sa vue Dieu est rappelé. Si tu le vois alors que tu es dans un état d'insouciance, il te porte vers un état de lucidité. Si tu le vois alors que tu es dans un état d'attachement au monde, il te plonge dans le détachement. Si tu le vois alors que tu es dans un état de désobéissance et que cela te pèse, il t'élève vers un état de repentir. Et si tu es dans un état de reniement de Dieu, il te porte vers la reconnaissance. Et ainsi de suite. Celui dont les mots te guident vers Dieu, c'est celui qui parle par Dieu. Il te dirige vers Dieu et se retire du tout autre. Lorsqu'il s'exprime, il ravit les cœurs, et lorsqu'il ne dit rien, son état t'élève vers le connaissant des mondes invisibles. Son état est en conformité avec sa parole, et sa parole reflète sa connaissance spirituelle. Une telle compagnie est-elle un élixir qui transforme les âmes? Voilà comment comprendre les mots du cheikh. Ne sois pas le compagnon de celui dont l'exemple ne te porte pas au bien et dont les paroles ne t'orientent pas vers Dieu. C'est-à-dire reste en présence de celui dont l'état et la parole te portent vers Dieu. Le compagnonnage dans la voie du soufisme a une place telle dans le cheminement vers Dieu, ainsi que celui-ci l'a voulu dans sa sagesse, que l'un d'entre eux a pu dire « Celui qui n'a pas de shir a Satan pour shir ». Et un autre a dit « L'homme est comme un arbre qui pousse dans le désert. S'il n'est pas taillé et pollinisé, il reste stérile et improductif. » Le shir Aboul Abbas el-Mursi a dit « Celui qui n'a pas de shir n'a pas le succès. » 4 conditions sont requises au shir afin qu'il puisse enseigner: une connaissance solide, un goût expérimenté, une très forte aspiration et un état de magnification. La connaissance solide, c'est ce par quoi il connaît l'obligatoire. Le shir doit aussi connaître les stations et les états spirituels que son disciple traverse, tout comme les illusions et les pièges de l'ego. Le disciple peut ainsi, la main dans la main du maître parfait, passer au travers de tout cela et en expérimenter le goût et non pas en faire une projection mentale. Voilà le goût expérimenté. Une forte aspiration, c'est une aspiration reliée à Dieu et à nul autre. Un état de magnification, c'est un état qui va chercher le meilleur de chacun. Le shir doit combiner la réalité et la sharia, le ravissement à Dieu, jazb, et le cheminement vers lui, suluk. Dieu l'a ravi par le ravissement des cœurs et l'a ramené de son ravissement afin qu'il puisse continuer à avancer. Celui qui se suffit du cheminement sans ravissement n'atteint pas la réalisation spirituelle. En revanche, le fol en Dieu, Majdoub, ne chemine pas et donc n'arrive nulle part. Avoir celui-ci pour compagnon, c'est recevoir plus de corruption que de bienfaits. Il dit dans Usul Tariqa, celui qui a les 5 caractéristiques suivantes ne peut pas être shir: la méconnaissance de la religion, le non-respect des musulmans, le fait de se mêler de ce qui ne le regarde pas, la poursuite de ses passions en toutes choses et le mauvais caractère sans préoccupation pour autrui. La compagnie d'une telle personne n'est que nuisance. Voici ce que Ibn Ataillah indique. Tu risques avec un compagnon pire que toi de te croire bon alors que tu es peut-être mauvais. Si ton état est mauvais et que tes actions ne t'élèvent pas et que tu tiennes compagnie avec quelqu'un dont l'état est pire que le tien, alors cette compagnie-là te fait voir le bien en toi puisque tu te vois en fonction des défauts de ton compagnon. Tu te crois donc supérieur à lui, car l'âme est naturellement disposée à voir ses propres qualités tout en voyant les faiblesses des autres, en matière de connaissance, d'action ou de comportement. Ce n'est pas le cas lorsqu'on tient compagnie à une personne qui est meilleure que soi.
Dès lors, tu ne vois que tes faiblesses. Mais il y a du bon là-dedans. Le Shir Chadili a dit « Mon bien-aimé m'a commandé ceci. N'avance ton pied qu'en direction de là où tu espères la récompense de Dieu. Ne t'assieds seulement que là où tu es à l'abri de la désobéissance de Dieu. Ne choisis pour compagnon que celui qui te procure la certitude de Dieu. Et ces gens-là sont peu nombreux. » Il a aussi dit « Ne prends pas pour compagnon celui qui préfère son ego à lui-même. Celui-là n'est pas bon pour toi. Ne prends pas pour compagnon celui qui se préfère à toi. Celui-là ne te sera pas fidèle. Sois plutôt le compagnon de celui qui, lorsqu'il se remémore quelque chose, c'est Dieu qui est remémoré. Sa remémoration, dhikr, illumine alors les cœurs et son témoignage constitue la clé des mondes invisibles. En résumé, ne prends pas pour compagnon celui qui est pour toi un fardeau que tu ne peux porter. La meilleure attitude, c'est celle du juste milieu. Cela, et Dieu sait mieux, vaut pour le compagnonnage des hommes. Pour ce qui est du compagnonnage des chirs, tu dois t'empresser selon tes moyens à faire tout ce qu'ils te disent de faire, à appliquer leurs indications, à saisir ce qu'ils veulent te faire comprendre. Même si la chose paraît impossible à première vue, tu dois t'empresser de préparer à agir selon leur vouloir. Le shir de nos shirs, Sidi al-Arabi ibn Ahmed ibn Abdullah, a dit « Le vrai faqir, c'est celui qui, si son shir lui dit d'entrer dans le chat d'une aiguille, se prépare intérieurement pour le faire, bien que cela lui soit impossible. » Sidi Ali a dit dans un livre « Sache que rien ne rapproche le chercheur de Dieu plus près de Dieu que la compagnie d'un connaissant en Dieu. S'il n'en trouve pas ce compagnon, qu'il se rappelle Dieu nuit et jour, debout et assis, et qu'il se mette en retrait des gens de ce monde par le fait de ne pas s'asseoir à leur côté, sans leur parler, sans les regarder, car ils sont comme un poison qui se répand dans le corps. Rien n'éloigne plus de Dieu que la compagnie d'un faqir insouciant. Le faqir insouciant est 1000 fois pire que l'inconscient du commun. Il vaut mieux s'asseoir avec un connaissant en Dieu que de mettre en retrait, et il vaut mieux se mettre en retrait que de tenir compagnie à un faqir insouciant. Et il vaut mieux être en compagnie d'une personne du commun plutôt qu'un faqir insouciant. Tout comme le connaissant en Dieu peut unir le serviteur à Dieu par un simple regard ou une simple parole, le faqir insouciant de Dieu peut ruiner la relation entre le serviteur et son maître par un simple regard ou une simple parole. Que Dieu agrée al-Majdoub, celui qui dit « Tenir compagnie à autre chose que le bien est vil, même si tu es pur. » Sahl ibn Abdallah a dit « Méfie-toi du compagnonnage de 3 sortes de gens, les tyrans inconscients, les poètes flatteurs et les faux soufis ignorants. » Le Shir Zarruq a rajouté à la liste les érudits de la science purement extérieure, car ils sont dominés par leur ego. Le compagnonnage de ces derniers est pire que celui de 70 personnes du commun et soufis ignorants, car ils ne perçoivent que le sens littéral et externe de la chaléra, et ils croient que celui qui s'oppose à ce sens apparent est égaré ou fourvoyé, et ils s'efforcent de combattre ceux à qui ils s'opposent, croyant pourtant qu'ils leur sont de bons conseils alors que ce sont eux qui les égarent. Le cheminant à Dieu devra faire très attention lorsqu'ils sont en leur compagnie et ils devront éviter de les approcher autant que possible. S'il se pose une question sur sa religion et qu'il ne trouve personne de la science intérieure pour lui répondre, il devra la lui poser, mais ne restant sur ses gardes, comme s'il était assis à côté d'un scorpion ou d'un serpent. Par Dieu, je n'ai pas connu un seul faqir qui, ayant voulu rester auprès d'eux, qui ait connu le succès dans la voie de l'élite. La miséricorde de Dieu sur Abu Dhahr al-Ghifari, que Dieu l'agrée, qui a dit « Par Dieu, quant à moi, je ne leur demandais pas leur monde et je ne leur demandais jamais rien en termes de religion. Il y avait des gens du savoir parmi les compagnons vertueux que Dieu les agrée. Mais que penser de nos jours de ceux qui s'empressent d'être absorbés dans le monde, de se parer de leurs beaux habits et de leurs gros turbans, d'avoir une bonne nourriture, des maisons et de nombreuses montures, et ils pensent suivre la tradition du prophète? Il n'y a de force ou de pouvoir que par Dieu.
Yahya ibn Mu'ad al-Razi avait coutume de dire aux érudits de son époque: Ô compagnons des érudits, vos maisons sont comme celles de Haman, vos montures sont comme celles de Qarun, votre nourriture est pharaonique, vos fêtes de mariage sont dignes de celles de Jalout, Goliath, vos fêtes sont celles de la Jahiliya, vos écoles sont shaitaniques. Alors où se trouve la religion de Muhammad? Le fait de rechercher le détachement et l'ascèse de ce monde, aussi minime soit l'œuvre, et de chercher une aspiration élevée chez ses compagnons, c'est en partie ce que Ibn Ataylah indique lorsqu'il dit « Point d'œuvre minime si elle vient d'un cœur détaché, ni d'œuvre importante si elle vient d'un cœur plein de désirs. » Le détachement, ou l'ascèse, zuhd, de quelque chose, c'est de retirer du cœur l'amour qu'on lui porte et d'agir envers la chose en toute tranquillité. Pour certaines personnes, c'est de haïr tout ce qui distrait de Dieu et qui empêche d'être dans la présence de Dieu. Le premier degré de détachement s'applique à ses possessions. Le signe qu'il est atteint, c'est que l'or et la poussière, l'argent et la pierre, la richesse et la pauvreté, l'obtention ou le refus ont tous la même valeur à ses yeux. Le second degré s'applique à la position et au rang social. Son signe, c'est que la puissance ou le rabaissement, la gloire ou l'obscurité, la louange ou le blâme, l'élévation sociale ou la chute ont tous la même valeur à ses yeux. Le troisième degré, c'est celui du détachement dans les stations spirituelles, dans les charismes ou dans le fait d'être parmi l'élite. Quoi qu'il lui arrive, il l'accepte, sans charge et s'en occupe de la même manière, sans discrimination. Le détachement du monde de phénomènes se fait par la contemplation du Créateur du monde et par la contemplation de son décret. Lorsque l'aspirant réalise ces degrés du détachement, ou la plupart, alors toutes ses œuvres sont majeures vis-à-vis de sa vision de Dieu, même si elles sont minimes en apparence aux yeux des gens du monde. C'est le sens de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit « Une petite œuvre de sunna est meilleure qu'une grande œuvre de bid'a », l'innovation. Quelle déviance est-elle meilleure qu'un amour attachant de l'ici-bas et la dévotion au monde corps et âme? Cela n'existait pas du temps du prophète alayhi salatu wassalam, ni du temps des compagnons. Puis vint le temps des pharaons qui construisirent, qui renforcèrent et qui parèrent. Voilà la vraie innovation. Les œuvres de ceux-là sont minimes du point de vue de leur sens, bien que l'effort physique fourni soit considérable, car les mouvements des formes ne méritent aucune considération en tant que tels. Ce qui compte, c'est l'humilité des âmes qui les accomplissent. L'acte d'adoration accompli par le connaissant en Dieu se fait par Dieu et pour Dieu, alors que l'acte d'adoration accompli par soi se fait par soi et pour soi. L'acte d'adoration de l'homme détaché est vivante et permanente, alors que l'acte d'adoration de l'homme qui désire, celle-là est morte et éphémère. L'adoration de l'homme détaché est toujours reliée à Dieu, alors que l'adoration de l'homme qui désire est toujours coupée et tronquée. L'adoration de l'homme détaché se fait dans les mosquées que Dieu a permis que l'on élève, alors que l'adoration du désireux se passe sur l'état d'excrément que Dieu a permis que l'on rabaisse. Voilà pourquoi l'un des détachés a dit « L'adoration de l'homme riche est comme celui qui prie sur un tas d'excréments. » L'œuvre de dévotion de l'homme du détachement, même si elle est minime dans le sensible, est majeure dans le monde du sens subtil. Et l'œuvre de dévotion de celui qui désire ce monde, malgré son abondance de gestes dans le monde sensible, est minime dans le monde du monde sensible. C'est comme deux hommes qui font une offrande au roi. L'un d'entre eux offre un petit rubis dont la valeur est de 60 quintars et l'autre offre 60 boîtes vides. Il va sans dire que le roi accepte le rubis et qu'il honore l'homme qui le lui a offert et qu'il rejette les boîtes et qu'il abaisse celui qui a osé les lui offrir, car il s'est moqué du roi en lui offrant des boîtes vides dont le prestige procuré est plus grand que l'utilité. J'ai entendu de la bouche de notre cheikh: celui qui désire ce monde est totalement inconscient, même s'il invoque sans cesse Allah, Allah par la langue.
nulle valeur n'est accordée à la langue. Le détaché du monde invoque en permanence, même s'il invoque peu par la langue. C'est ainsi que l'un d'entre eux a commenté les mots de Dieu le Très-Haut. À peine invoquent-ils Dieu, sourate 4, verset 142, c'est-à-dire que ils le font mais avec inconscience et avec des désirs, même s'ils le font abondamment en surface. Sayyiduna Ali a dit « Préoccupe-toi de l'acceptation par Dieu de l'action plutôt que de l'action elle-même. Aucune action n'est minime lorsqu'elle est accompagnée de crainte pieuse, taqwa. Comment une œuvre acceptée par Dieu peut-elle être minime ?» Ibn Mas'ud a dit « Une prière de 2 rak'at de la part du détaché, Zahid, connaissant, est meilleure et plus aimée de Dieu que toute l'adoration de ceux qui luttent dans leurs œuvres jusqu'à la fin des temps. » Un des vertueux prédécesseurs, Salaf, a dit « Les compagnons de Muhammad, que Dieu les agrée et leur donne la paix, n'étaient pas toujours occupés par le jeûne ou par la prière, mais ils se distinguaient par leur détachement de ce monde. » On a rapporté que Jésus, Sayyidina Isa, la paix sur lui, passa un jour devant un homme qui dormait à côté de gens qui étaient en adoration. Jésus lui dit « Lève-toi et glorifie Dieu avec les autres. »« J'ai déjà glorifié Dieu, ô Esprit de Dieu, » répondit l'homme. « Et comment l'as-tu glorifié ? En laissant ce monde à ces gens ?» Jésus lui dit alors « Alors tu peux dormir. » Voilà une excellente glorification. Un homme demanda au Cheikh Aboul Hassan « Pourquoi vois-je tous ces gens te porter autant dans leur estime alors que je ne te vois pas pratiquer plus que les autres ?» Il répondit « Pendant une année, Dieu l'a imposé à son envoyé et je m'y suis accroché. » « De quoi s'agit-il » demanda l'homme. Le cheikh répondit « De me détourner de toi et des affaires de ton monde. » Le cheikh Zarruq a dit « L'homme détaché a 3 raisons de l'être. La première, c'est que le détachement contient en termes de libération du cœur de ses préoccupations et ses distractions. La seconde raison, c'est qu'il atteste de la véracité de l'amour de Dieu, puisqu'on aime ce monde, mais on préfère le quitter pour ce que l'on aime davantage. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'aumône, sadaqa, est une preuve. » On a ajouté « d'amour d'un serviteur à son Seigneur. » La troisième raison, c'est que c'est le signe de la connaissance de Dieu et de sa confiance en Dieu, car l'homme détaché dépense ce qu'il a, pleinement confiant en celui qu'il glorifie. Celui qui refuse de dépenser le fait par mauvaise opinion de celui qu'il glorifie. Les bonnes actions extérieures et ce en quoi elles sont parfaites ou imparfaites proviennent du fait qu'elles sont les conséquences des bons ou des mauvais états intérieurs. C'est ce que dit l'auteur lorsqu'il dit « Les bonnes œuvres sont la conséquence des bons états. Ceux-ci sont le fruit de l'enracinement dans les demeures où l'on stationne. » Les actions, ce sont les mouvements du corps dus à un effort, alors que les états sont les mouvements du cœur. Par la conscience, par la constance, le cœur se tranquillise au fur et à mesure qu'il traverse les stations spirituelles. Prenons pour illustrer cela la station du détachement. Elle commence par l'action. L'effort assidu déployé à abandonner ce monde et les causes intermédiaires, et puis la constance dans l'acceptation de la pauvreté spirituelle jusqu'à ce que l'état devienne une demeure où l'on stationne et le cœur se mobilise et goûte à sa douceur. C'est à ce moment-là que l'état devient une station. C'est la même chose avec la confiance en Dieu. L'acquisition de cette station commence par l'effort d'abandonner sa dépendance intérieure des choses intermédiaires, puis la constance dans l'acceptation de la dureté des coups du décret, jusqu'à ce que cela devienne un état intérieur et que le cœur s'y immobilise et goûte, et l'état se transforme alors en station. Et c'est la même chose avec la connaissance spirituelle. Son acquisition commence par l'effort dans l'action extérieure de briser les schémas habituels de l'ego, et elle se poursuit par la constance dans la connaissance spirituelle
et la réalisation des sciences qui devient alors un état intérieur. Lorsque l'esprit se mobilise et s'enracine dans la contemplation, l'état devient une station. Les états sont donc des dons et les stations sont des acquisitions. Lorsque les actions et l'état se prolongent, cela devient une station. Les états sont donc variables et ils vont et viennent. Dès lors que le cœur prend demeure dans la signification subtile de l'état, il entre dans une station, acquise donc par la constance dans l'action. Sache que chaque station possède un moyen d'y parvenir par la conscience qu'elle existe et l'action. On se relie donc à la station d'abord par la connaissance que l'on en a, puis on s'applique dans ses actions afin que cette connaissance devienne un état, puis une station. La même chose est vraie pour les états. On se relie d'abord à l'état par la connaissance préalable, puis on s'applique dans l'action. C'est alors que l'état devient un état-station. Et Dieu sait mieux. Les signes de la réalisation des stations où l'on demeure, ce sont les bons états, et les signes des bons états, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont des évidences de la réalisation des stations où Dieu a mis son serviteur, et les bonnes actions sont des évidences des bons états, et la réalisation de l'état ainsi que la tranquillisation du cœur dans la station sont des choses intérieures qui apparaissent d'abord sur les membres du corps. Pour résumer, le mouvement du corps révèle la pureté ou la corruption du cœur, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un morceau de chair qui, lorsqu'il est pur, alors le corps tout entier est pur, et s'il est corrompu, alors le corps tout entier est corrompu. Il s'agit du cœur. Lorsque le cœur réalise le détachement zuhd, par exemple, et que ce dernier devient un état ou une station, alors le détachement apparaît sur les membres du corps par l'abandon à Dieu, la confiance en lui, et le manque d'agissement provoqué par un attachement aux moyens intermédiaires. Selon les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, le détachement ne s'obtient pas par l'action de rendre illicite ce qui est licite ou par la dilapidation de ce que l'on possède. Le détachement, c'est de faire confiance à ce qui est entre les mains de Dieu plus qu'à ce qui est entre nos mains. Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée, apparut en songe à Abul Hassan al-Shadhili et lui dit: le signe que l'amour attachant au monde quitte le cœur, c'est de dépenser ce que l'on possède de ce monde lorsque l'on a en possession, et la tranquillité du cœur lorsqu'on ne le possède pas. Le signe que la confiance descend en soi, c'est la tranquillité et la fixité lorsque les moyens de ce monde changent. Le signe que la connaissance spirituelle descend en soi, c'est le comportement vertueux externe et interne, et le bon caractère envers chaque créature. C'est la raison pour laquelle Abu Hafs al-Haddad a dit: le bon comportement extérieur est le signe du bon comportement intérieur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si le cœur est humble, alors le corps et ses membres sont humbles. La meilleure des œuvres que l'aspirant réalise, ce sont les stations. Et la station la plus proche est celle de l'invocation de Dieu, dhikr. Voilà pourquoi Ibn Ataïllah dit: n'abandonne pas le rappel de Dieu, dhikr, parce que tu n'y es pas présent à Dieu. Car la négligence du rappel de Dieu est pire qu'une négligence dans le rappel de Dieu. Il se peut que Dieu t'élève d'un rappel fait avec négligence à une autre faite avec vigilance, et de celle-ci à un rappel où tu lui deviens présent, et de celle-ci encore à une autre où tu deviens absent, à tout ce qui n'est pas l'objet de ton rappel. Et cela pour Dieu n'est point difficile. Sourate 14, verset 20. L'invocation est un pilier très important dans la voie des gens. C'est la meilleure des actions. Dieu le Très-Haut dit: souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Sourate 2, verset 151. Et il dit aussi: vous qui croyez, rappelez Dieu d'un rappel incessant. Sourate 33, verset 41. L'invocation incessante est le moyen de ne jamais l'oublier. Ibn Abbas a dit: Dieu n'a imposé à ses serviteurs aucune obligation sans qu'il n'en définisse une limite bien déterminée. Il a ensuite admis les excuses de ceux dont les écarts se justifient.
sauf le dhikr. Dieu ne lui a établi aucune limitation. Il dit « Ô vous qui croyez, évoquez Dieu abondamment » dans la sourate 33, verset 41. Et aussi « Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom de Dieu debout, assis ou couché sur vos côtés » sourate 4, verset 103. Un homme dit « Ô envoyé de Dieu, les prescriptions de l'islam sont trop nombreuses pour moi. Enseigne-moi quelque chose à laquelle je pourrais me cramponner. Que ta langue demeure continuellement imprégnée de la mention de Dieu, dhikrullah, répondit-il. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si un homme distribue ses quelques dirhams et un autre invoque Dieu, c'est celui qui invoque Dieu qui est meilleur. » Il a dit aussi « Voulez-vous que je vous indique la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui vous élève au plus haut degré et vous est plus profitable que de dépenser or et argent, meilleure encore que de rencontrer un ennemi de l'islam que vous auriez à combattre ? Certes, nous voulons cela, dirent les compagnons. C'est l'invocation, dhikr, de Dieu. Ali dit « J'ai demandé, ô messager de Dieu, quel chemin est le plus proche de Dieu, le plus aisé pour les serviteurs de Dieu et le meilleur en vue de Dieu le Très-Haut ?» Ali, répondit-il, tu dois invoquer Dieu constamment. Mais le monde entier invoque Dieu, dit Ali. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « La dernière heure ne viendra pas tant qu'il y aura des gens sur la face de cette terre qui diront « Allah, Allah ». Et comment dois-je me le remémorer, ô envoyé de Dieu ? Ferme tes yeux, lui dit-il, sur la paix et sur lui le salut. Écoute-moi 3 fois, puis répète la même chose, et je t'écouterai. Le prophète alayhi salatu wassalam dit La ilaha illallah, point de divinité sinon Dieu, 3 fois, les yeux fermés. Puis Ali le dit de la même manière. Il l'enseigna ensuite à Hassan al-Basri, qu'il l'enseigna à Al-Habib al-Hajami, qu'il l'enseigna à Daoud al-Ta'i, qu'il l'enseigna à Ma'ruf al-Karki, qu'il l'enseigna à Sari, qu'il l'enseigna à Al-Junayd, et cet enseignement fut diffusé par les maîtres éducateurs. Personne n'arrive à Dieu sinon par le moyen de l'invocation. Il est donc du devoir du serviteur de s'y atteler et de s'y efforcer dès qu'il a un moment pour le faire. L'invocation rend la sainteté, ou Eliya, évidente, et elle doit être présente au début du cheminement comme à sa fin. Celui qui a l'invocation a le décret, celui qui la délaisse est retiré de la voie. Ils ont écrit « L'invocation est la meilleure des portes. Tu y entres pour Dieu et il fait de ses haleines ton gardien. » Lorsqu'on est annihilé dans le nom par l'invocation, il est annihilé dans l'essence, et lorsqu'il relâche son annihilation dans le nom, il relâche l'annihilation dans l'essence. L'aspirant à Dieu doit donc s'accrocher au rappel de Dieu en tout instant, et ne jamais abandonner l'invocation par la langue pour la seule raison que le cœur n'est pas présent à l'invocation. Il doit l'invoquer par la langue même si son cœur en est absent. La négligence de l'invocation est pire qu'une négligence dans l'invocation, car lorsque tu négliges l'invocation, tu te détournes entièrement de lui, alors que le fait de l'invoquer par la langue est une certaine manière de se tourner en sa direction. Par l'invocation de Dieu, le corps se pare de l'obéissance à lui. Par l'absence, le corps peut s'occuper à lui désobéir. On demanda à l'un d'entre eux « À quoi cela sert-il d'invoquer par la langue si le cœur est absent de l'invocation ?» Il répondit « Remercie Dieu pour le fait de pouvoir invoquer Dieu avec la langue. S'il était employé à l'absence, où serais-tu maintenant ?» On doit donc s'accrocher à l'invocation par la langue jusqu'à ce que Dieu t'ouvre à l'invocation du cœur. Il se peut que Dieu t'élève d'une invocation faite avec négligence à une autre faite avec négligence, c'est-à-dire à la réalisation de la signification de l'invocation,
lorsqu'on la pratique, puis à l'invocation dans la présence de l'invoqué, ou encore à la visualisation de lui dans l'imagination, jusqu'à ce que le cœur se fixe dans l'invocation, puis jusqu'à ce qu'il lui soit présent à lui par le cœur de manière continuelle. Ce second degré est l'invocation réservée à l'élite. Le premier, c'est l'invocation du commun. Si tu es constant dans ta pratique de l'invocation, alors ta constance t'élèvera à une invocation où tu te retires de tout ce qui est autre que l'invoqué et ton cœur sera absorbé dans la lumière. Peut-être que la proximité de la lumière de l'invoqué deviendra tellement forte que l'invocateur sera noyé dans la lumière pour te permettre de te retirer de tout ce qui est autre que l'invoqué. À ce moment-là, c'est l'invocateur qui sera mentionné par Dieu et c'est l'aspirant qui sera aspiré et c'est l'arrivée tant recherchée qui sera celle qui te fera arriver. Cela pour Dieu n'est point difficile. Il n'est pas interdit que cela arrive. Ainsi, celui qui se trouvait dans les sphères les plus basses peut être élevé jusqu'aux sphères les plus élevées où le cœur se tranquillise. L'invocation se déplace alors vers le cœur le plus intime. Pour les gens de cette station, l'invocation faite par la langue devient semblable à une absence de Dieu, comme l'a dit le poète. « Dès que je me mets à te remémorer, toi, mon secret, mon cœur et mon esprit se mettent à me maudire. » Jusqu'à ce qu'un de tes observateurs me dise, sans maudire, « Gare à toi, attention, gare à la remémoration. Ne vois-tu pas que la vision de Dieu est arrivée, que tout ton sens vient de son sens à lui ?» El-Wasiti a dit à propos de cette station, « Ceux qui invoquent sont plus inconscients dans son invocation que ceux qui oublient de l'invoquer, car son invocation n'est pas lui. Ceux qui se souviennent de Dieu avec le cœur sont plus inattentifs dans leur invocation par la langue que ceux qui oublient de l'invoquer, car le dhikr par la langue suppose le fait de croire en l'existence du soi. Et croire en l'existence du soi, c'est de l'associationnisme, shirk. Et l'associationnisme, en islam, est pire que l'inconscience. C'est le sens des mots « son invocation n'est pas lui ». L'invocation avec la langue requiert l'indépendance de l'invocateur, alors que l'exigence de l'invocation, c'est que l'invocateur soit annihilé à lui-même, dans la station de la contemplation directe. Le Shir Chadili a dit à ce propos « La réalité de l'invocation, c'est d'être coupé de l'invocation de l'invoqué et d'être coupé de tout sauf de ses mots. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. » Sourate 73, verset 8. El-Qushayri a dit « L'invocation, c'est la station intermédiaire entre l'invocateur et l'invoqué. » On a dit dans ce sens « Je t'ai remémoré sans t'avoir oublié un seul instant. » La partie la plus petite de l'invocation est celle de la langue. Sans l'extase, je serais devenu fou par passion, mon cœur battant follement de passion. Lorsque l'extase me montra que tu es auprès de moi, je pus voir ton existence en toutes choses. À celui qui est présent, je me suis adressé sans parole. Celui qui est présent, je l'ai vu sans le voir. En cette station, l'aspirant réalise l'acte d'adoration de la méditation sur le monde. Méditer pour 1 heure vaut mieux que 70 années d'actes d'adoration. C'est pourquoi le shir Aboul Abbas a dit sur cette station « Tout instant est la nuit du destin », c'est-à-dire que toute adoration est multipliée malgré sa petitesse, par la réalisation de la sincérité contenue dedans que nul ange ne voit ni n'enregistre, qu'aucun diable ne voit et ne corrompt. L'un d'eux, El-Hallaj, pense-t-on, a dit que les cœurs des connaissants en Dieu ont des yeux qui voient ce que ceux qui regardent ne voient pourtant pas. Leur sunna est en réalité la conversation intime des secrets non perçus par les nobles archanges scribes. Leurs ailes dépourvues de plumes volent jusqu'au malakout du Seigneur des mondes. J'y ai rajouté 2 vers. Les cœurs sont ardents de la passion de l'extase, languissant le jabarout de l'un,
de vérité certaine. Si tu veux te mettre en route dès l'aube pour celui qui détient le sens, alors consacre-y ton esprit et n'aie cure de nous. Le cœur vit par l'invocation et il meurt lorsque l'invocation le quitte. On retrouve cette notion dans le hadith suivant. La dissemblance entre celui qui se rappelle de Dieu et celui qui ne s'en rappelle pas s'apparente à celle du vivant par rapport au mort. Ibn Ataillah évoque les signes de la vie et de la mort du cœur dans le chapitre suivant.